Les professionnels des médias en atelier de formation à Porto Novo, organisé par l'Union des professionnels des médias du Bénin, avec le soutien de l'UNESCO. Cette formation porte sur le thème « Techniques d'investigation, de production d'articles de presse, d'animation d'émissions préventives contre le harcèlement sexuel ». Et les travaux de cet atelier ont été lancés par la présidente de l'UPMB ce jeudi 9 novembre 2023 à Elona House. Cette activité est organisée dans le cadre de l'appui que nous accorde l'UNESCO dans la mise en œuvre de nos projets, le projet Médias sans harcèlement sexuel. Et je voudrais, en notre nom, à tous, remercier l'UNESCO pour cet appui que nous avons reçu. Fondamentalement, l'objectif général de cette activité est de favoriser au sein des médias la culture de l'investigation sur les pratiques de violence basées sur le genre en général et le harcèlement sexuel en particulier. Nous aurons 2 communications spécifiques accompagnées des travaux de groupe et des séances en plénière. Pour les communications, l'une des communications sera axée sur le harcèlement sexuel dans les médias et nous ferons l'état des lieux avec les personnes ressources invitées et ensemble nous allons définir les défis à relever en parlant de lutte contre le harcèlement sexuel et élaborer, sinon déterminer ensemble les perspectives. La deuxième partie de la formation sera consacrée spécifiquement à la conduite de l'enquête journalistique. L'initiative est saluée par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. C'est une très belle initiative. Le président Moretti vous soutient. Tout harcèlement est une violence. C'est une violation du droit à l'expression, de la libre expression. La RAC étant une institution républicaine qui garantit la liberté de l'expression, elle ne peut qu'être d'accord avec vous. Le journalisme d'investigation et notamment les techniques et outils de communication seront au cœur de la communication de l'expert média MS Baguidi. L'investigation, déjà, c'est une catégorie dans le métier qui ne tolère pas la légèreté. Et quand on va en investigation, pour être efficace, il faut travailler en réseau. Il faut connaître la matière sur laquelle l'on travaille et il faut connaître les techniques. Et parlant de harcèlement sexuel, aujourd'hui, il serait question d'expliquer aux confrères la particularité du sujet, les subtilités, leur permettre d'asseoir les prérequis. Thévo Edjire a dit qu'il faut creuser les puits d'aujourd'hui pour les soifs de demain. Il ne faut pas attendre le jour où on a une enquête à conduire pour aller chercher le contact, la source idéale, la source confidentielle, la source institutionnelle. Donc nous allons revisiter les contours du sujet, les avertir sur tout ce qu'il faut mettre en place avant. Et cela permettra, une fois ces prérequis revisités, à tout moment, de pouvoir aborder des sujets d'investigation qui ont trait au harcèlement sexuel. Il y a également en la matière une délicatesse au niveau des preuves. Parfois, il y a harcèlement, mais le journaliste ne peut pas écrire, simplement parce que les éléments de preuve n'ont pas été réunis en temps opportun. Et une fois ce temps passé, il est quasiment impossible de rattraper. Dominique Strauss-Kahn et Nafissatou Diallo sont les seuls à savoir ce qui s'est réellement passé dans cette suite du Sofitel. Et donc, on ne le saura presque jamais, sauf si demain, ils décidaient de nous parler de ça. En émettant leurs attentes, les professionnels des médias apprécient le choix du thème qui vient à point nommé. Il faut dire que c'est un phénomène qui a cours dans la société aujourd'hui, surtout dans la presse béninoise. Mais pas sans savoir que dernièrement, plusieurs journalistes, surtout les féminins, ont été soumis, n'est-ce pas, à cette pratique. On a vu que des gens ont été bousculés dans l'exercice de leurs fonctions. Récemment, plusieurs personnes se sont plaintes, des gens, des autorités, de certaines relations ont été même relevées de leurs fonctions. Et donc, cette formation, pour moi, est venue à point nommé car ça va régler un problème dans la corporation. Maintenant, il y a beaucoup d'attentes à notre niveau.
Pour ce qui est des tout premiers, c'est-à-dire que les acquis de cette formation, je souhaiterais que ce soit reversé, n'est-ce pas, au pouvoir public, afin que chacun de nous puissions les utiliser à bon escient et que réellement les communications puissent nous permettre réellement d'être davantage outillés sur cette histoire de harcèlement sexuel. Que réellement les responsables de l'UPMB puissent nous aider réellement à avoir les rudiments nécessaires pour pouvoir faire des techniques, n'est-ce pas, de genre journalistique, notamment sur le harcèlement sexuel, parce qu'on a l'impression que pour aller faire des investigations un peu partout, dans plusieurs domaines, on a beaucoup plus de difficultés. Moi qui suis ici, par exemple, il y a eu un phénomène qui s'est déroulé il n'y a pas longtemps dans les CEG où des AME ont été envoyés en prison parce qu'il y avait le phénomène de harcèlement sexuel dans les collèges. J'ai commencé par faire le travail sur la question et à un certain moment, j'ai été bloqué parce que je n'avais pas également les rudiments nécessaires pour continuer. Donc, pour ma part, je crois que cette formation pourra nous permettre de continuer davantage. Qu'on puisse également outiller les journalistes en langue également à exercer, à faire des techniques parce que on a l'impression que c'est toujours le français, mais en faisant la formation pour les journalistes en langue, ça pourrait permettre par exemple d'informer la population analphabète sur le phénomène du harcèlement. Tout journaliste a besoin de se faire former en ce qui concerne les techniques d'investigation, même si c'est notre quotidien dans nos différents organes. Mais c'est surtout le domaine qui est un peu sensible, le harcèlement sexuel. C'est un domaine que d'aucuns fuient parce que ça mérite beaucoup d'efforts et ça nous soumet à beaucoup de risques, surtout pour chercher les informations à apporter à l'endroit de ceux qui nous suivent de près tout le temps. Donc c'est une bonne initiative selon moi. Dans n'importe quel domaine, aucune femme ne peut dire qu'elle n'est pas harcelée. Même quand on vous apprécie trop, on dit vous êtes jolie, tout le temps c'est du harcèlement. Donc moi personnellement, ça va m'aider à savoir comment m'y prendre et à savoir comment aborder le sujet avec la victime et recueillir l'information que je veux pour savoir ce que je vais porter à ceux qui nous écoutent. Cet atelier de renforcement de capacité va se tenir sur 2 jours et l'UPMB espère vivement qu'au sortir de la formation, les professionnels des médias soient bien aguerris sur les questions d'investigation journalistique en rapport avec le harcèlement sexuel afin de suffisamment produire des articles